Bonsoir tout le monde, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va pas du tout évidemment après le match de ce soir, défaite de l'OM 3-0 face à l'Atlético qui est donc le nouveau vainqueur de cette Ligue Europa. C'est normal, j'ai évidemment la haine, j'ai les boules, j'aurais tellement aimé célébrer, j'aurais tellement aimé crier la victoire de l'Olympique de Marseille, j'aurais tellement aimé, je l'ai même rêvé ce moment-là où j'allumais la caméra et où je commençais à faire n'importe quoi, j'ai pensé acheter des cotillons, faire n'importe quoi, me jeter dans la Seine, me raser, me transformer en Mitroglou, j'ai eu des idées, hein. J'en ai eu mais je les ai pas mis en place, je les ai pas travaillés, parce que dans le fond, je m'attendais à ce match-là, je m'attendais à la défaite, parce qu'il n'y avait pas photo, voilà, tu perds 3-0 ce soir, c'est symbolique, mais... ça pourrait être inutile, mais en fait ça l'est pas du tout, tu perds comme face à Parme, 3-0, c'était le score de cette finale en 99, bah ça n'a rien de surprenant, tant l'écart était abyssal entre ces deux clubs-là. Je vais parler de l'Atlético après, parce que il mérite qu'on en parle un peu, ils ont fait un match de dingue, mais Marseille fait sa finale, mais Marseille a fait une grande saison, parce que honnêtement, quand tu sais qu'il y a quelques temps, l'OM de Mitchell notamment, sans viser personne, était lamentable, mais vraiment lamentable, n'a gagné que 2 ou 3 pauvres matchs au Vélodrome à domicile, qui se retrouve là en finale de Ligue Europa après un parcours de dingue, des émotions absolument folles. Bah qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Ça fait 1 an et demi que le plan McCourt il est là, et ils sont déjà là, enfin c'est fou. Un club, normalement c'est censé prendre un peu de temps pour se reconstruire, bah ils sont allés plus vite que prévu là-dessus, et voilà, je peux rien dire d'autre. Comment voulez-vous que je critique cette équipe-là? Alors oui, ils se sont fait déchirer, oui, ils ont perdu, ils se sont fait balader. Mais bon, c'est l'Atlético en face, c'est pas n'importe qui. L'Atlético, c'est quand même un club qui est finaliste tous les 2 ans depuis que Simeone est là, en Ligue des Champions et en Coupe d'Europe en général. Voilà, ils ont été 2 fois finalistes de la Ligue des Champions, alors ils ont toutes les 2 fois perdu. Enfin bon, la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quoi, hein. Un club comme le PSG qui est 8 coudées au-dessus de l'OM en ce moment, n'y a pas accès pour l'instant, donc c'est pour vous dire un petit peu le niveau de cette équipe-là, qui m'a encore une fois impressionné. Mais l'OM a tout donné, l'OM a au moins eu un mérite, c'est qu'ils nous ont fait croire en un exploit. Et ça déjà c'est fort, parce qu'en face, honnêtement, hein, quand tu compares joueur par joueur, ligne par ligne, tout, l'historique de ces joueurs-là et tout, mais il n'y a pas photo entre les joueurs de l'OM et les joueurs de l'Atlético, et en plus de ça, qu'il n'y ait pas photo, etc., l'OM n'a pas eu de réussite. C'est-à-dire que si l'OM a réussi à faire un parcours de dingue pour accéder à cette finale-là, il y a eu plein de choses, hein. Leur technique, leur talent, la grinta, leur collectif, leur courage, leur mental, enfin il y a plein de raisons qui font que l'OM y allait, mais il y a aussi la chance. C'est mieux que je monte de cette main-là, parce que sinon il n'y a aucune cohérence. La chance, la réussite, ils en ont pas eu ce soir, tous les petits détails, parce que oui, il y a eu 3-0, mais ça s'est joué sur des détails cette finale. Tous les détails ont tourné en la faveur des Colchoneros, que ce soit la première occasion marseillaise qui est ratée, que ce soit le but du 1-0 qui est scandaleux, c'est-à-dire que Mandanda se plante, Zambo se plante, c'est-à-dire que les deux se plantent en même temps, sur la même action, sur le même moment, Coquet fait cette passe, ou ce geste qui va finalement amener le ballon dans les pieds de Griezmann. Bon, lui pour le coup il n'y a pas de réussite, le mec est monstrueux encore ce soir, il contrôle, il frappe, bon il n'y a rien à dire, mais... tous ces petits détails-là qui font la diff et qui ont fait la diff pour l'OM et qui font la diff pour toutes les équipes ou presque qui accèdent en finale de Coupe d'Europe. Le Real a eu ces petits détails-là, Liverpool a ces petits détails, l'Atlético les a, bah Marseille les a eu et les a plus ce soir. La blessure de Payet, parce que oui, Payet s'est blessé quand même en pleine première mi-temps, alors que l'OM fait son match, lui il est bon. Et évidemment il se pète, c'est-à-dire que c'était le soir où il pouvait se péter, c'était maintenant, bah, il s'est pété. Et puis tu touches le poteau à la 80e, alors même si ça n'a rien changé dans le fond, parce que je pense quand même que l'Atlético aurait gagné, ça aurait au moins relancé le match, relancé cette fin de rencontre. Ça la relance pas, il y aurait pu y avoir 2-1, il se trouve qu'au final il y a 3-0. Tous ces petits détails-là ont tourné en faveur des Colchoneros, et malheureusement ça paye pas. Maintenant, l'Olympique de Marseille fait une grande saison quoi qu'il arrive, même s'il n'y a pas de Ligue des Champions au bout, alors ce qui serait absolument dégueulasse vu le parcours de l'OM, vu la saison qu'ils font comparé à ce qu'a fait Monaco qui a été nul en Ligue des Champions et qui fait une saison de championnat objectivement très, très moyenne, même s'ils ont un nombre de points assez conséquent. Je ne suis pas beaucoup éclaté en regardant Monaco cette année, je vais pas te le cacher. Lyon, ils ont aussi été décevants cette année. Ce serait vraiment, vraiment triste de voir que l'OM, malgré leur saison, ne termine pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Alors, ce serait pas un drame parce qu'il faut un peu de temps pour reconstruire un club. Marseille est en reconstruction.
Et donc peut-être que la Ligue des Champions, au bout de seulement 2 ans de projet, c'est peut-être un peu rapide. Mais ce serait quand même beau de l'avoir. Vraiment, ce serait beau et ce serait mérité pour cette équipe-là. Qui fait un parcours encore une fois de dingue. Et pour le confirmer, je vais dire ça rapidement. Mais dans une Ligue des Champions, par rapport à Lyon par exemple, qui va en demi-finale l'année dernière. Tiens, on va comparer Lyon et Marseille. Voilà, c'est plutôt à propos vu que la finale a été jouée à Lyon et tu vois Jean-Michel, on n'a pas cassé tout chez toi. Hein. Donc effectivement, Lyon est allé en demi-finale l'année dernière. Le plateau des demi-finales de l'année dernière, c'est donc l'Ajax, hein, Lyon, Manchester United, gros club, et le Celta Vigo. Le plateau de cette année est beaucoup plus relevé. En tout cas en demi-finale, t'as l'Atlético, Arsenal, bon Salzbourg, mais qui a quand même tapé la Lazio, donc on peut considérer, et Dortmund, donc on peut considérer que c'est un club qui est pas mauvais, et donc l'OM, qui était donc le 4ème. C'est un plateau qui est plus relevé, l'OM a réussi à passer le plateau, voilà, déjà première très grande chose, alors que l'OM, donc comme je vous l'ai dit, est une équipe en reconstruction, qui a un projet en cours depuis 1 an et demi seulement, c'est très peu. Lyon, au moment où ils jouent les demi-finales l'année dernière, ils ont des mecs comme Lacazette, Fekir, Tolisso, Gonalon, enfin ils ont des mecs qui sont là depuis plus longtemps et le projet lyonnais existe depuis bien plus longtemps. Donc, moi objectivement la saison de l'OM est remarquable, il y a un dernier match samedi, il faudra faire le boulot face à Amiens. Le public sera là, évidemment, il a été là ce soir, même à 2-0 quand l'OM était déjà sûr de perdre, bah ils étaient là. Donc c'est vraiment très fort encore une fois, et puis l'Atlético fait sa finale, monstrueux. Ils ont été forts, ils ont su subir pour mieux tuer derrière. Ils sont beaucoup trop forts. Griezmann, au moins une bonne nouvelle pour le foot français, c'est la performance des Français de l'Atlético. Griezmann a fait une finale ahurissante, il a enfin gagné avec les Colchoneros. Et puis Lucas Hernandez, il fait sa finale aussi, donc on va peut-être penser que c'est la bonne nouvelle. Mais qui est compensé avec la blessure de Payet. Donc en gros, en fait, il n'y a pas de bonne nouvelle ce soir. Franchement, il n'y a aucune bonne nouvelle. On va arrêter la vidéo là. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura plu. Malgré évidemment la mauvaise nouvelle, si c'est le cas, si vous avez bien aimé la vidéo, hein, du coup, vous pouvez aller vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez faire tout ce que vous aimez faire. Généralement, quand une vidéo est bonne, voilà, vous connaissez la chanson, ça veut rien dire cette phrase. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc, et à bientôt pour une nouvelle sur la chaîne Coup de Sifflet, la prolongue. Ciao.